Bonsoir fidèles téléspectateurs de la Radio Television Voice of the Cross. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle édition du Koumé News. L'œuvre est en marche et les saints pressent de l'avant sur tous les fronts. Dans les principaux titres, le frère Théodore Andossé a effectué une tournée de ministère dans les églises du Grand Nord, notamment à Marois, à Kaélé, à Pitois, à Garoua, à Ngaoundéré, à Lokoti, et c'était du 13 au 19 décembre dernier. Et au quartier général se tient en ce moment le siège de prière révolutionnaire en cours depuis lundi le 19 décembre dès 8h. C'est une première dans notre ministère, tel que nous le verrons dans la suite de ce journal. Restez connectés. Du 14 au 15 décembre 2022, dans la poursuite de sa tournée du ministère dans le Grand Nord du Cameroun, le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, s'est rendu dans la province de Kaélé, province spirituelle du Mayokani et d'Anaï. Arrivé à Kaélé au soir, le leader et son équipe ont été bien accueillis par une foule d'environ 1200 saints en joie. Ils ont été logés dans la famille Sidi. Alors que le leader, sous le poids du fardeau, a communiqué aux saints, cherché la face du Seigneur, le Dieu de la moisson, connaissant le grand besoin de formation des ouvriers dans cette province spirituelle où la croissance en effectif s'accélère, a instruit le frère Théodore de prendre la concession des Sidi pour servir de cadre devant abriter l'annexe de l'école de la connaissance du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA. Ainsi, tout comme le Seigneur Jésus envoya ses disciples vers ce maître de la moisson pour la solliciter afin d'apprêter pour le maître un lieu où il devait manger la Pâque avec ses disciples, de même le leader, instruit par le Seigneur, s'étant approché avec promptitude du chef de la maison, le frère Siding, pour lui présenter cette opportunité venant du ciel. Cette instruction du Seigneur, ayant rencontré un cœur bien disposé, c'est avec un sens de privilège et avec joie que l'instruction du Seigneur a été reçue par notre frère qui n'a pas tardé à déposer cette concession de 5 maisons et plusieurs autres commodités au pied du Seigneur, accompagné de plusieurs dons financiers et en nature pour le démarrage immédiat de la première session de l'école de la connaissance en début janvier 2023. Une fois rendu au lieu de la réunion, le frère Théodore, rempli de joie, a partagé cette bonne nouvelle au peuple de Dieu venu en grand nombre de tous les coins de la province spirituelle du Kani d'Anaï, rassemblé à Kaélé. Cette foule en joie a accueilli le leader avec des chants et des acclamations. Le frère Théodore a partagé avec les saints la bonne nouvelle de ce que Dieu venait d'accomplir, invitant les frères à donner leur contribution pour le lancement de l'école afin qu'elle devienne leur école à eux. Et encore, la parole ayant trouvé un peuple bien disposé, c'est avec joie que les saints ont contribué financièrement et en dons de toute nature et un montant financier qui jusqu'ici a dépassé une somme 100 000, avec plus de 400 000 suscités sur place, prouvant que le peuple de Dieu est riche. Revenons aux Écritures, le frère Théodore a partagé sur 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8, Galates 6, versets 6 à 10. Il a exhorté les saints à se rendre davantage riches en donnant à Dieu et en donnant à l'homme, à leurs dirigeants, afin que s'appliquent dans leur vie les lois de l'agriculture. Car ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ainsi, il a invité chacun à s'aimer ce qu'il aimerait récolter. C'est dire qu'il faut traiter ses dirigeants actuels comme on voudrait que ce qu'on dirige nous traite. C'est dans le cadre de sa tournée nationale dans le Grand Nord du pays, du 13 au 17 décembre dernier, que le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, s'est rendu dans la localité de Guidère pour y rendre ministère le 16 décembre. Il a été chaleureusement accueilli par les frères au sein de louanges en langue locale et d'actions de grâce. Puis, dirigeants et missionnaires rendent compte de l'avancée de l'œuvre confiée à leurs soins. Après avoir donné aux saints des nouvelles du quartier général, le frère Théodore encourage les frères et les rassure de l'amour du Seigneur pour eux, tout en leur rappelant quel est leur héritage en Christ. À partir du livre d'Exode, il illustre la puissance de la vaillance dans la vie de Moïse et celle d'Aaron à travers ses fils. Moïse a réussi en tant que dirigeant au point où 400 ans après lui, il ne s'est pas trouvé de personne semblable à lui. Mais il a échoué en tant que père et il a fait un mauvais mariage, fait-il remarquer. Aaron, quant à lui, a échoué en tant que dirigeant comparé à Moïse, mais il a fait un bon mariage. C'est la raison pour laquelle c'est à travers sa famille que le sacerdoce a été institué. De ce fait, le leader interpelle le frère Paul Amaselbe, dirigeant provincial du Nord,
au sujet du fait que sa grandeur passera par ses fils, non seulement biologiques, mais aussi les missionnaires que le Seigneur a placés sous son leadership. Il l'invite à prier que 100 de ses fils aient chacun 10 000 sous son leadership en guise de stratégie de conquête. C'est aux environs de 14h30 que le leader et son équipe prennent congé des frères. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Dans la suite de sa tournée, le leader et son équipe sont partis de Kaélé le 15 décembre après le ministère et se sont rendus à Guidé, où ils ont rendu ministère le 16 décembre, ministère auquel ont pris part 356 participants. À la suite de ces riches ministères à Guidé, le leader et son équipe ont pris la route pour la localité de Pitois, où ils ont été accueillis par une foule de 200 frères en joie et chantant. Une fois en salle, le leader a continué à jouir de la louange préparée par les saints, enfants, jeunes et adultes. Après un bref mot d'accueil du dirigeant local et quelques actions de grâce pour la protection du leader et son équipe, tous ceux qui ont fait le déplacement pour la rencontre, la prière pour la rencontre a cédé la place à la présentation des différentes délégations venues des localités. Suite aux présentations, le leader a bien voulu que les saints de chaque localité remercient le Seigneur en langue locale. Après avoir conduit les saints dans les actions de grâce, le frère Théodore a conduit son auditoire dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. De là, il a exhorté les saints sur le fait que la plénitude de Dieu réside en Christ et à travers ce Jésus, Dieu donne à chacun la plénitude. Ainsi, c'est Jésus en qui ils ont cru est la plénitude de Dieu, a insisté le leader. De manière pratique, Jésus est la banque de Dieu et quelle que soit la taille du récipient que nous apportons à Jésus, il va la remplir car il est tout ce que Dieu est, il a tout ce que Dieu a, il est partout où Dieu est. Et la bonne nouvelle est que chacun qui a reçu Christ, et malgré les limitations que la vie a imposées sur chacun, nous avons en Christ une source dans laquelle chacun peut puiser toute la connaissance, la puissance, la force, la protection et la richesse. Ce dont tu as besoin dans la sagesse. Demande-lui. Ce dont tu as besoin dans la connaissance. Demande-lui. Ce dont tu as besoin dans les forces physiques et dans la santé. Demande-le. Ce dont tu as besoin en argent et en matériel pour le servir. Demande-le. Le leader a conclu son propos en partageant le témoignage de la bonne main de Dieu sur les saints à Kaélé, qui a débordé par de grands dons des maisons, d'argent et de vivres en abondance, comme signe de cette plénitude qui réside en chaque croyant en la personne de Jésus-Christ. Il y a suffisamment pour tous les besoins personnels, pour les besoins familiaux, pour les besoins des églises, si seulement nous puisons en Christ la source de la plénitude et non sur l'âme de la chair. Après une riche exhortation, le leader a béni les frères et a béni les vapitois. Avec le don de Jésus, la plénitude, par la santé, la plénitude, les explosions des ouvriers, des dirigeants, par l'harmonie, la communion fraternelle et bien d'autres faveurs de Dieu. Laissant derrière eux un peuple béni, le leader et son équipe ont pris la route pour Garoua, où ils ont rendu ministère le 17 et 18 décembre avec 557 personnes le premier soir et 1205 personnes le deuxième jour. Le prochain arrêt était en Gandéré où ils ont rendu ministère à 425 frères qui étaient réunis pour un siège de prière. Et la dernière étape du ministère était dans la localité de Lokoti où ils sont arrivés tard dans la nuit, trouvant 57 frères réunis qui ont été rejoints par certains frères de Garoua-Boulaye. C'est en louange que les saints ont accueilli le frère Théodore. Ici, le leader a exhorté les frères sur place sur le fait qu'ayant construit un rôle, ils ont par là construit leur but. Car on ne construit pas un rôle pour garder le vide. Après ce message d'entrée, il a introduit les frères dans les actions de grâce personnelles. Et ainsi, il a invité les frères suivant le modèle du Seigneur Jésus à travailler dur dans la poursuite du but et le gagnement des âmes dans la localité. De cette manière, ils auront la possibilité de devenir grands, même dans un petit village. Après le ministère, le leader et son équipe ont pris immédiatement le chemin retour pour Bertois. Comme bilan de cette tournée,
7 localités ont été visitées dans 5 provinces spirituelles, avec à la clé 8 réunions d'enseignement, avec un total de 4640 participants aux différents ministères rendus. À Dieu soit toute la gloire pour toute la tournée du leader et son impact dans notre œuvre, particulièrement dans le Grand Nord. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalor, RTVC. Ils étaient une centaine à prendre part ce dimanche 18 décembre 2022 à la 2e édition du banquet de charité organisé par le sous-département des Love Homes à l'attention des personnes âgées. Au nombre des invités, les personnes âgées accompagnées de leurs membres de famille, les frères, les pasteurs et quelques membres du département. Une fois les invités installés, c'est le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, qui fait la prière d'ouverture avant de partager brièvement son témoignage de conversion avec l'assistance attentive. Le docteur Ginette Bekolo, représentant pour la circonstance le chef de département des œuvres de miséricorde, souhaite une chaleureuse bienvenue aux convives avant de céder la parole au frère Eric Atoud, impresario de la soirée, interprété en langue locale par le pasteur Nyori Norbert. S'ensuivent une suite d'activités instructives et ludiques, telles que les quiz bibliques, agrémentés de questions toutes simples de type « Qui était le premier homme que Dieu a créé ?» ou « Quel était le nom de la femme d'Abraham ?» ainsi que la danse des chaises et le concours de danse avec de nombreux lots à gagner à la clé. Le pasteur Nicolas Akoa, quand il prend la parole, souligne que cet événement ne vise pas à acheter l'appartenance des gens à notre communauté, mais bien à manifester la miséricorde et l'amour tel que Christ l'a fait. Il invite par ailleurs chacun à réfléchir sérieusement à la question de savoir où il passera l'éternité et prêche le message de l'Évangile. C'est le pasteur Alima qui en fait un résumé en langue locale et conduit les participants à la repentance. La soirée s'achève autour d'un bon buffet, riche en qualité et en quantité. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le plus long siège de prière du ministère à la base de la communauté missionnaire chrétienne internationale a effectivement été engagé ce lundi 19 décembre 2022 à Koumé. Ce combat est le 37e de l'année 2022, le 122e de la phase 3. Environ 496 combattants sont venus de 32 localités de la nation camerounaise et de 6 autres nations pour faire l'histoire de ces 192 heures de prière, pour écrire en lettres d'or leur nom dans les registres des instruments entre les mains du Dieu vivant, afin d'accomplir les desseins de Dieu dans notre ministère, à travers notre ministère pendant cette période. L'objectif de cette confrontation d'envergure de la sœur Esther et son armée, c'est l'accomplissement du but de la phase 3 de notre ministère. Les différents fronts du combat pendant ces 9 jours, dans la présence du grand roi, comprennent entre autres le frère Théodore, les dirigeants à tous les niveaux dans le ministère, les programmes en cours dans le ministère, à la base, dans les nations et la veille sur le grand héritage que Dieu nous a donné. Les dirigeants du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde, et certains responsables des institutions de prière, les dirigeants des maisons de prière ou bien leurs délégués, les vétérans et les nouvelles recrues ont commencé cet affrontement à partir de 8 heures du matin. Ceci avec 15 minutes non-stop d'acclamation comme salutation au Seigneur Jésus-Christ, le siégeur éternel depuis qu'il est assis sur son trône de gloire. Et cette salutation a été suivie par les actions de grâce préliminaires et qui ont duré approximativement 4 heures de temps. En effet, les soldats à l'école des sièges de prière ont pris du temps pour manifester leur joie,
leur reconnaissance à Dieu pour la grâce de prendre part aux batailles de l'Éternel à la base. La dirigeante a donné les premiers rangs aux nouvelles recrues. Les violences se sont précipitées dans les rangs par la suite, et puis tous ensemble, ou bien par rangées, les combattants ont bombardé le ciel. À la suite de ces actions de grâce, cette phase de louange à Dieu, le patrimoine du frère Zach dans le domaine spécifique de la prière a été abordé. La sœur Esther a rappelé, proclamé que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que le frère Zach, notre père fondateur, a prié de manière extensive et de manière intensive. Il n'a pas seulement prié, mais il a aussi enseigné sur la prière. Grâce à sa vie déversée dans la prière a été implantée dans notre ministère. Et l'Assemblée a adoré l'Éternel des armées pour l'homme. Et certains de ses accomplissements dans cette discipline spirituelle, qui sont en fait une prophétie, une proclamation de ce que chaque soldat présent au front de la bataille peut et pourra accomplir, et bien plus. Par la suite, avec beaucoup de tact, d'éloquence, la dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde a étalé devant l'armée certaines lois et règles efficaces pour mener à bien toutes les batailles et assurer toutes les victoires sur tous les fronts. La main de Dieu dans notre ministère a aussi fait l'objet des louanges et des célébrations, car les délégués des localités ont eu l'opportunité l'un après l'autre de proclamer bien haut que les morts ressuscitent encore. Ça a été le cas la semaine dernière. Les déluges de bénédictions multiformes dans le Canidanaï, les explosions, les expansions et les extensions dans l'œuvre, dans la nation et pour les nouveaux territoires pénétrés, les saints ont adoré celui qui est assis sur le trône et qui règne. La bataille est donc en train de faire rage. Le leader a été au front de la bataille. En fait, il est venu pour se tenir avec son armée de combattants, pour les affiner, les tonifier, les armer face aux défis liés à cette confrontation d'envergure. Les affrontements sont en cours. Dans la prière et par les prières, les gens spirituels promis, les vaillants héros promis, les ressources divines sont en train d'être produits pour l'accomplissement du but que Dieu nous a donné. Viens et joins-toi à cette aventure historique dans notre ministère à la base à Koumé. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Ce jeudi 15 décembre 2022 marque le départ en congé des élèves de la maternelle et du primaire au complexe bilingue privé laïque ZTF. Très tôt, le décor est planté pour la circonstance. Des tentes sont dressées dans la cour de l'école, sous lesquelles ont été installées des chaises pour accueillir les parents d'élèves. C'est aux environs de 11 heures que l'événement s'ouvre sur la prière d'ouverture, tout juste avant l'exécution de l'hymne national. Monsieur Dieufak Nestor, directeur de la section francophone, prononce le discours bilingue dans lequel il souhaite une chaleureuse bienvenue aux invités et donne un bref aperçu du travail abattu depuis le début de l'année scolaire, sans manquer de rappeler les objectifs visés à long terme. S'ensuivent une diversité d'activités tout aussi intéressantes les unes que les autres afin de montrer aux parents ce que les enfants apprennent à l'école. Des chants, des danses, des récits, des sketchs, des défilés de mode et la très attendue danse des chaises qui met tout le monde de bonne humeur. Il faut noter que ce sont les tout-petits de la maternelle qui sont à l'honneur ce jour. Ces activités achevées, c'est au tour du personnel, fondatrice, directeur et enseignant, de se présenter aux participants en tant qu'instrument entre les mains du Seigneur pour bâtir ses agneaux. Ils en profitent aussi pour esquisser quelques pas de danse. C'est le pasteur Eli Aritouyap qui donne le mot de fin, non sans rappeler que notre école vise l'excellence et à bâtir aussi bien l'homme extérieur qu'intérieur. La cérémonie s'achève alors que les enfants reçoivent leurs cadeaux de fin d'année à leur grande joie et celle de leurs parents. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.
Dans la continuité de la campagne internationale de santé qui a commencé au quartier général depuis le 1er décembre 2022, la Hope Clinic Koumé a dépêché une équipe de personnes pour une Hope Mobile Clinic dans la ville de Yokadouma et ses environs du 14 au 18 décembre 2022. La première escale de la Hope Mobile Clinic fut dans le village de Ngolavin où ils ont reçu et soigné 48 personnes. Moi, je suis le frère Stanley Kosso-Sylvain, le dirigeant de la CMCI de Ngolavin. Je suis très content de la visite de mes frères de la Hope Clinic de Bertois. Et la chose qui m'intéresse dans c'est que la population de Ngol est très fière. Parce que, le prix abordable des médicaments et la manière dont ils sont venus, nous sommes très fiers, donc toute la population de Ngol est très fière de leur visite chez nous. Merci. Le 15 décembre 2022, ils se sont rendus à Yokadouma où ils ont reçu et pris en charge 5 personnes. Le même jour, ils se sont rendus dans le village appelé Mboldouz où ils ont reçu et soigné 34 personnes. Le 16 décembre, ils se sont rendus dans le village de Landoué où ils ont consulté et pris en charge 42 malades. Le 17 septembre, c'est la localité de Paya 1 qui a été visitée et 24 patients ont été reçus et consultés. Le 18 décembre, ils sont rendus dans la localité de Ndelele où ils ont rendu ministère. Pendant le service conjoint, le pasteur Francis a exhorté les saints sur la vision du tapis rouge et aussi partagé sur la parole que le Seigneur a adressée à la communauté après la croisade de prière et de jeûne. Nous avons fini avec le culte matinal. Nous sommes passés à la phase 2 où la consultation et voir les maladies. Et je suis très content parce qu'en cette année 2022, c'est la troisième ou la quatrième visite des frères de Koumé. Et Ndelele est très content de recevoir parce qu'aux années passées, on ne recevait pas les frères de Koumé. Et que le Seigneur bénisse l'œuvre du frère Zach qui est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans les localités, nouvelles localités. Gloire à Dieu. Ils ont au demeurant consulté et soigné 17 personnes. Au total de ces Hope Mobile Clinic, ils ont couvert 6 localités, ils ont consulté et soigné 160 personnes et il y a eu 6 cas de laboratoire. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère de compassion qui s'étend aussi dans d'autres provinces spirituelles du Cameroun. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC. L'opération médicale a été lancée mardi 13 décembre dernier en présence des autorités spirituelles de l'église de Douala et un bon nombre de patients venus se faire consulter. Les premiers patients consultés disent leur satisfaction quelques minutes après le lancement de cette 5e campagne de santé. Je me dis que si toutes les congrégations religieuses étaient comme CMCI, on serait très heureux au Cameroun. L'accueil a été paisible. J'ai bénéficié d'une consultation gratuite. Je suis venu me faire consulter et je suis déjà satisfait. Et maintenant, les soins sont, le prix est minable. Les populations de la ville de Douala ont bénéficié gratuitement pendant 7 jours des consultations dans diverses spécialités de la médecine. Il s'agit notamment de la cardiologie, gynécologie, ophtalmologie, médecine interne et générale, pédiatrie, physiothérapie et bien d'autres. L'équipe médicale a reçu en moyenne 50 patients par jour. Lors de cette campagne, au total, près de 350 patients ont foulé le sol de la Hope Clinic Douala et ont gratuitement été consultés en moins de coût en 7 jours. Le docteur Patrice Ndankam, directeur de la Hope Clinic, avec la main sur le cœur, rêve à voir dans les prochaines années au sein de la Hope Clinic Douala des médecins dans toutes spécialités afin de mieux servir la population grandissante de la ville de Douala. Cette 5e campagne de santé s'est achevée lundi 19 décembre avec une note de satisfaction. La Hope Clinic continue à recevoir des patients. Les consultations sont à la portée de tout patient et l'accès aux soins à moins de coût, car chaque patient qui vient se fait soigner à la Hope Clinic Douala est reçu comme le Seigneur Jésus-Christ. Les médecins sont donc les porteurs d'espoir pour chaque patient qui vient vers eux pour recevoir les soins.
Le décor est planté ici au Palais des Congrès de Yaoundé, la ville aux 7 collines, qui a accueilli ce matin du 17 décembre 2022 un événement unique en son genre. La deuxième édition du prix d'excellence Zacharias Tane Fomum, couplée à la 5e édition du séminaire sur l'excellence académique. C'est par un mot de M. Georges Timba, président d'honneur du prix d'excellence Zacharias Tane Fomum, que la cérémonie a été ouverte ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Durant son intervention, il a par ailleurs présenté une brève historique du prix d'excellence et la motivation derrière cette initiative. S'en est suivi la présentation des délégués représentant les organisateurs et les promoteurs du prix d'excellence, venus de 9 nations du monde, entre autres la France, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Belgique, le Canada, le Cameroun et bien d'autres. Après l'accueil, l'installation et le mot d'ouverture de la cérémonie, les plus de 1300 lauréats et autres invités présents ont été entretenus sur différentes thématiques pour promouvoir l'excellence, au nombre desquelles la nécessité d'avoir un but directeur et de travailler dur, présentation faite par le docteur Joseph Maré, maître de conférence à l'école des ingénieurs et enseignant à l'école normale de Paris-Saclay. Le docteur Taïmanga, chargé de cours à l'université de Douala et enseignant à l'Institut des sciences halieutiques, a entretenu l'assistance sur les méthodes de travail efficaces pour l'excellence académique. Par la suite, la vie académique du professeur Zacharias Tane Fomum a été présentée par le professeur Dieudonné Ndiamène, professeur titulaire hors échelle de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, qui a insisté sur le parcours académique, les axes de recherche, les objectifs de la recherche scientifique du professeur Zacharias Tane Fomum, avec un point d'honneur sur la productivité scientifique et la pertinence des travaux de recherche du professeur Fomum. Durant son intervention, il a insisté sur le fait que le professeur Fomum fit dans la recherche scientifique comme un acte d'obéissance au commandement de Dieu, donné dans Genèse chapitre 1 verset 28, celui d'assujettir la terre, car le professeur Fomum savait que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de la science. Ainsi, il fit de Jésus le directeur de son laboratoire de recherche. Il fit dans la recherche et produisit des résultats extraordinaires et de haute distinction pour exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ et pour manifester la miséricorde de Dieu à sa créature qu'est l'homme en lui apportant des réponses scientifiques pour alléger ses souffrances pendant son pèlerinage sur la terre. Dans la suite du séminaire, le professeur Derek Dinte de l'Université de Johannesburg a présenté à l'assistance l'homme ZTF en relevant le fait que chaque grande nation du monde a ses hommes, ses profils de qui elle s'inspire. Ainsi, de par sa distinction sur le plan académique, sur le plan scientifique et sur le plan moral, il a présenté en toute assurance le professeur Fomum comme un modèle dont les hommes dans cette génération et dans les générations à venir au Cameroun et dans les nations peuvent s'inspirer. Pour passer du mot à la réalité, quelques personnes dont la vie a été marquée et influencée par celle du professeur Fomum ont présenté leur parcours académique. C'est le cas du professeur Éléonore Mankafoubé, maître de conférences et enseignante à l'école normale supérieure de Yaoundé, sous tutelle de l'université Yaoundé 1. Son témoignage a été suivi de celui du docteur Doris Nyami, expert en sécurité informatique dans la société Total Énergie, postée en France. À la suite de toutes ces interventions, une interrogation évidente vient à la pensée, celle de savoir quelles ont été les motivations intérieures du professeur Fomum à la quête de l'excellence académique. C'est à cette question que l'expert en urbanisme et environnement, Joseph Ngande, a apporté une réponse, lui dont la vie a également été fortement influencée par le professeur Zacharias Tane Fomum. C'est donc à partir d'un extrait du livre intitulé « De ses lèvres », une autobiographie sur le professeur Zacharias Tane Fomum, que l'expert Joseph Ngande a présenté la rencontre du professeur Fomum avec le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il n'avait que l'âge de 11 ans, rencontre qui a été le facteur déclencheur de tout ce qui a produit l'homme ZTF. Pour le professeur Zacharias Tane Fomum, Jésus-Christ est le Seigneur de la science, lui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. C'est donc cette rencontre avec Jésus à l'âge de 11 ans qui fut le commencement de la science pour le professeur Fomum, tel que présenté par l'intervenant Joseph Ngande. Le péché et ses manifestations ont également été présentés à l'auditoire, toujours à partir du témoignage du professeur Fomum. Comment donc imiter le modèle du professeur Fomum et expérimenter également cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ qui peut produire l'excellence et la distinction? C'est à cette question essentielle qu'a répondu Patrice Nyami, PDG d'entreprise en France, lui dont la vie a également été fortement influencée par le professeur Fomum. Il a montré aux lauréats à partir de l'exemple de Nicodème, tiré du livre de Jean chapitre 2
2 et le chapitre 3, comment imiter et suivre le modèle du professeur Zacharias Tanefomom. Le modèle de Nicodème, docteur de la loi et grand érudit de son temps, a été présenté. Lui qui avait écouté un discours de Jésus-Christ et ayant été touché, est venu voir Jésus-Christ en secret pour chercher à savoir comment recevoir la vie éternelle et naître de nouveau. À la suite de l'intervention du PDG Patrice Nyami, ce sont plus de 456 lauréats qui se sont engagés à imiter la vie et suivre les traces du professeur Zacharias Tanefomom. Et pour cela, chacun des lauréats et bien plus encore ont reçu une copie du livre écrit par le professeur Zacharias Tanefomom et intitulé « Un mot aux étudiants ». Ça n'est suivi un intermède musical pendant que le décor était planté pour la cérémonie de remise des prix d'excellence aux lauréats qui se sont distingués, cérémonie qui a motivé la tenue de cet événement. Après la présentation de quelques représentants de l'équipe d'organisation du prix d'excellence ZTF, équipe qui ambitionne dans les années à venir de supplanter le prix Nobel afin de valoriser l'excellence des jeunes, suivant le modèle du professeur Fomom, le docteur Moïse Adamou, enseignant à l'université de Ngaoundéré et vice-doyen à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Garoua, a présenté de manière détaillée le travail de fond qui a été fourni pour sélectionner les nominés de ce jour. Ça n'est suivi la remise des prix aux différents lauréats. Nous appelons mademoiselle niveau 2, filière topographie et cadastre, niveau 2, major des majors, mademoiselle Sikali Kamenye Soulange, a obtenu une moyenne générale de 19,75 sur 20. Est-ce qu'on peut donner une acclamation d'excellence? Semsop Tinda Stéphane, du génie civil, il a obtenu une moyenne de 19,50 comme étant le major de toute la filière génie civil. La filière physique, Master 2, Monsieur Ndokmo Gebem Loïs, il a obtenu une moyenne de 18,80. My name is Nyan Brenda, and I'm a student from the University of Yaoundé 1 studying mathematics in the Faculty of Science. The thing that is happening here right now is very phenomenal. I mean, a conference or a seminar concerning excellence really help people. Something that has been sponsored by the Zacharias Tanefomom Corporation and his own way of telling the other Cameroonians that you can make it through excellence. So I really thank everyone. Thank you. Il faut noter que pour être sélectionné pour le prix d'excellence, il fallait avoir une moyenne de moins 17 de moyenne en montant et les prix d'encouragement étaient pour ceux qui avaient une moyenne comprise entre 16 sur 20 et 16,99 sur 20. Ainsi, au total, sur les 728 postulants au prix d'excellence, seulement 84 ont été primés, au nombre desquels 61 prix d'excellence pour une moyenne de 17 sur 20 en montant et 23 prix d'encouragement pour ceux qui avaient une moyenne comprise entre 16 et 16,99 de moyenne. Pour les lauréats en cycle de recherche, le prix d'excellence comprenait un diplôme, un trophée et une enveloppe de 250 000 francs et uniquement une enveloppe de 100 000 francs pour prix d'encouragement. Pour les étudiants de niveau 1 en master dans les universités, instituts supérieurs et dans les grandes écoles, le prix d'excellence comportait un diplôme, un trophée et une enveloppe de 100 000 francs. Mais pour le prix d'encouragement, il comportait uniquement une enveloppe de 100 000 francs et un diplôme. Ok, bonjour à tous, je suis Mojo Morila. J'ai reçu le prix de l'excellence ZTF et je suis très contente. C'est un encouragement pour moi. Ça m'encourage vraiment à aller plus loin, à travailler beaucoup plus et pour avoir des résultats plus grands et des prix plus grands. Merci. Pour les élèves, le prix d'excellence comportait un diplôme, un trophée et un chèque de 50 000 francs et uniquement un diplôme et une enveloppe de 25 000 francs pour les prix d'encouragement. Ce fut donc une cérémonie haute en couleur et qui augure des beaux jours, pour autant que la promotion de l'excellence est concernée dans la nation et dans les nations, et pour produire des personnes excellences avec des valeurs morales saines. La prophétie du renversement du prince satanique du Cameroun est donc une réalité, et l'excellence est une réalité dans la nation.
Ce séminaire marque donc une promotion de notre ministère et de notre communauté à la grande visibilité que le Seigneur nous a promis dans notre communauté. One of the reasons why Brother Zach pursued academic excellence was because he was possessed by the burden to bring Jesus to the forefront of science as an overflow of his love for God and his obedience to God. Because he believed that Jesus is the Lord of science. And it's not only his belief, it is a fact. Jesus is the Lord of science. En vue de renforcer la communication pour la prochaine édition dans toutes les universités d'État et dans les collèges et lycées des 10 régions de notre pays, autant que cela ne sera possible. À Dieu soit toute la gloire pour ce séminaire sur l'excellence académique, pour le prix d'excellence académique ZTF et pour son impact. Et nous bénissons le Seigneur pour toute la grande provision qu'il a rendue possible pour amener à l'existence cet événement. Depuis Yaoundé pour la Radio Television Voice of the Cross, je suis Dan Josué Mouloula Bekoum. Après sa visite en Tanzanie, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant de l'œuvre au Cameroun, se rend à Kigali, la capitale rwandaise, où il rend ministère dans la localité de Kamonyi, appelée Jiara. Ce 19 décembre, plus de 46 personnes donnent leur vie au Seigneur Jésus et 2 familles acceptent d'accueillir des églises de maison. Tout de suite après, il rencontre une quarantaine de dirigeants de l'œuvre à Kigali autour du thème « Confesser et manifester l'amour ». À cet effet, les saints sont encouragés à confesser leur amour au Seigneur, aux frères et à leurs conjoints à travers des dons. Puis ils sont invités à se bénir les uns les autres. Le lendemain 20 décembre, il poursuit sa tournée d'évangélisation et d'exhortation en compagnie du missionnaire numéro 1. Cette fois, l'on enregistre 22 conversions et 23 guérisons. Notons que la tournée se poursuit dans différentes localités de la nation et sera suivie de la 22e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui se tiendra du 24 au 30 décembre prochain. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le pasteur Alain Zefak, assistant du frère Jean-François Edogué en provenance du Mali, a rendu une visite de ministère au sein de la CMCI Maroc du 3 au 12 décembre 2022. En provenance du Mali, le pasteur Alain Zefak a atterri le 3 décembre 2022 à l'aéroport international de Casablanca. Et la soirée du 10 jours, il a eu une réunion avec les dirigeants de la CMCI Maroc. Le lendemain, la puissante main du Seigneur s'est déployée suite à son ministère au service conjoint, notamment avec des conversions, guérisons et délivrances. Du 5 au 7 décembre, le frère Alain Zefak a successivement rendu ministère à Marrakech, à Casablanca, à Tanger, et les saints ont été richement bénis. Le 8 décembre, il donna un enseignement national à partir de la ville de Kenitra, et le 10, il s'entretient avec le groupe de jeunesse et vie de la région de Casablanca. Au cours du second culte conjoint le dimanche 11 décembre, le Seigneur a été à l'œuvre avec à la clé des multiples délivrances, guérisons et brisements des liens malsains. Notons que le docteur Alain Zefak a martelé sur un thème crucial, à savoir la vraie conversion. Il s'est appesanti sur la nécessité pour chaque croyant d'avoir un témoignage chrétien, c'est-à-dire un jour une personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ et met fin à son ancienne vie. L'assistant du pasteur Jean-François Edogué s'est envolé pour Dakar le lundi 12 décembre. Son séjour marocain laissera à jamais des marques indélébiles dans la vie des frères, puisque 34 conversions ont été enregistrées à l'issue de son ministère, 11 restaurations au Seigneur ont également été enregistrées, 15 engagements au baptême dans l'eau, 60 délivrances et 6 guérisons ont été enregistrées. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit tout le mérite et la révérence. C'est un compte rendu de Charles Élisée depuis la CMCI Maroc. Voilà, c'est tout pour les nouvelles. Juste pour rappel, avant de clôturer ce journal, c'est la tenue en ce moment en Doumbie d'un cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants des étudiants à vocation missionnelle pour planifier de manière urgente la conquête des universités à travers le monde. Ce sont environ 9 nations qui sont représentées à ce cours, dont plusieurs des participants viennent au quartier général pour la première fois, ce qui leur a donc valu une visite guidée du quartier général, visite qui a été pour eux l'occasion
de rencontrer plusieurs dirigeants et chefs de département et de toucher du doigt le développement de leur quartier général. Plus de détails sur la rencontre en cours vous seront donc donnés la semaine prochaine dans la prochaine édition du Koumé News. D'ici à là, restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.